Shalom Obracha, je voudrais vous souhaiter une bonne journée, que le bon Dieu vous protège, je vous donne Bracha V'Atzlacha. Shalom et paix pour tout Am Israël là où ils sont. Et Shalom Alot Yisraël Harim Eyavu Ezeh Memona Yoshua Eisa Telmud Lecha. Alianu Shomrecha Enilu Velishan Shomre Yisrael Odna Shomrecha Onatzilcha Alei Adimenecha. Yomam Hashem Yishakek Balel Adonai Shvram Korash Shmotash Adonai. Shmot Tzetecha Obrecha Me'ata Ve'ad Olam. Dans la paracha que nous avons lue, la paracha de la Hakeda, j'ai pas beaucoup compris. Lorsqu'Abraham Abinu, il écoute Hachem qui lui dit « Prends ton fils, sacrifie-le ». Abraham Abinu, il ne se pose pas de questions. Il dit rien à sa femme. Il dit rien à son fils. Ils partent. Et à un moment donné, pendant 3 jours, peut-être pendant 3 jours, ils discutent du vrai Torah, ils racontent des histoires. Bien sûr, tu marches pendant 3 jours avec Abraham Avinu. On parle de Dieu. Et à un moment donné, Yitzhak, il demande à son père, « Papa, où on va ?» Alors, son père, il lui dit, on va faire un sacrifice. Il lui dit, papa, je vois le bois pour brûler le sacrifice, je vois le couteau, je vois le feu, mais je ne vois pas le mouton. Et Abraham, il le regarde, il lui dit, ben le mouton, mon fils, c'est toi. C'est toi. Hachem, il a choisi comme mouton, toi. Et la Torah, il dit, Vaïlchou shenem yahdav. Yitzhak, il ne répond pas. Il continue. Il est d'accord avec lui. C'est choquant. Très, très, très choquant. Je ne comprends pas. Pourquoi Abraham Abinu, il n'a pas préparé son fils? Mes amis, Yitzhak, il n'était pas bébé. Yitzhak Abinu, il avait 37 ans. Il fallait le préparer. Abraham, il ne le prépare pas. Mais Yitzhak Abinu, il aurait pu avoir une crise cardiaque. Vous imaginez, vous marchez avec votre fils, et à un moment donné, ton fils, il te dit, papa, où on va? Tu lui dis, ben, je te prends pour tout sacrifier. Ou il va se sauver, le monsieur, ou bien il va dire, mais t'es fou. Pourquoi? Je suis un bébé, tu fais de moi ce que tu veux. Pourquoi Abraham Abinu, il n'a pas préparé son fils? Vous savez, mes amis, cette semaine, j'ai écouté quelqu'un qui était chez le médecin. Et le médecin lui a annoncé une grave maladie. Alors, ça a choqué la personne. Au moins qu'on le prépare. On n'a pas le droit de dire quelque chose, d'annoncer à quelqu'un une mauvaise nouvelle comme ça. Vous savez, on ne va pas rentrer dans une chambre et dire « Hé, ton père, il est mort ». Ça choque. Vous savez que Hachamim me disent que même lorsqu'un monsieur rentre chez lui, il faut qu'il tape à la porte. Même si c'est chez lui, il faut qu'il tape à la porte avant de rentrer. Pourquoi? Parce qu'il faut se faire, il faut se faire connaître. Moi, je suis très contre les médecins qui annoncent des choses comme ça, des mauvaises nouvelles comme ça aux patients. Attends, préparez-les. Ouais, t'as ça. Avant, ça ne se faisait pas comme ça. Aujourd'hui, ils sont devenus cruels. C'est des cruautés d'annoncer une mauvaise nouvelle comme ça à quelqu'un. Tout ça, c'est parce qu'il y a trop de films, trop de sang. Aujourd'hui, il n'y a plus le kibda, il n'y a plus le cœur. Vous savez, un soldat, il meurt. Dieu préserve. L'armée, il vient annoncer aux parents,
Ça prend du temps. Ils n'annoncent pas tout de suite, petit à petit, pour ne pas dire la nouvelle tout de suite. Pourquoi Abraham Abinu, il n'a pas préparé son fils? Il veut dire, tu sais mon fils, je vais te prendre, c'est Hachem, il veut que je te sacrifie. Et son fils va dire oui, mais pas lui annoncer comme ça. Hachem, papa, on va, eh ben, on va pour te sacrifier. C'est vrai. On a vu la Torah qui dit qu'Abraham Abinu alav shalom, pour lui, ce n'était pas un problème. Il n'avait pas besoin de préparer son fils. Parce qu'Abraham Abinu, lui-même, il s'est sacrifié pour l'amour d'Hachem. Los Nimrod, il lui a dit, tu te prosternes devant l'idolâtrie, ou je te brûle. Abraham lui a dit, brûle-moi. Yitzhak Abinu, il est né, il a grandi de l'amour d'Hachem. Il est né de l'amour d'Hachem. Il aimait tellement Hachem qu'Abraham, il savait que même s'il lui dit que subitement, Hachem, il faut que je te sacrifie tout de suite, Yitzhak ne va pas dire non. Yitzhak va dire oui. Ça, c'était l'éducation qu'Abraham il a donnée à Yitzhak. Il était sûr de lui. Et la preuve est, lorsqu'Abraham il a répondu à Yitzhak, mon fils Hachem, il veut que je te sacrifie, c'est écrit, ils sont partis les deux ensemble. Mes amis, ça c'est l'éducation qu'on doit donner à nos enfants. On leur donne une éducation de l'amour d'Hachem, du profond du cœur, pour que jamais les enfants, ils diront non. Toujours ils diront oui. Tout ce qu'on va leur demander, ils vont dire oui. Regardez aujourd'hui, comme des soldats, ils partent à la guerre, avec sourire, avec sourire. Ils savent que c'est le risque. Rabotai, Abraham Abinu, il a éduqué son fils Isaac d'aimer Hachem à n'importe quel prix, à n'importe quel risque. Il était prêt à accepter. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tous ceux qui partent à la guerre, ils savent, c'est risqué, mais ils vont avec l'Emouna, ils vont pour Hachem. Que le bon Dieu vous protège, vous dans la santé. Hachem protège, toi, Israël, Amérique.